Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle sera rapide puisqu'elle va avoir pour objectif de compléter les informations que je vous avais données lors de la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne, qui s'appelle MetaMask Infura, comment changer son RPC et protéger ses données. Pour ceux qui n'auront pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans la description de la vidéo. Mais il faut savoir que par défaut, quand vous utilisez MetaMask, vous allez avoir par défaut un nœud Ethereum qui va être utilisé justement pour vous permettre de faire les transactions, etc., etc. Par défaut, le nœud utilisé par Ethereum sur Ethereum Mainnet, c'est notamment le nœud d'Infura. Sauf que le problème, et ce qu'on a pu voir ces derniers temps, c'est que le nœud Infura est hébergé pour la très grosse majorité chez Amazon avec AWS. Et il récupérait pas mal de données d'utilisateurs, notamment l'adresse IP, les différents wallets, les différentes transactions qui sont effectuées. Donc ça posait tout un tas de soucis au niveau de la protection des données personnelles et de la vie privée. Donc j'expliquais dans cette vidéo justement les problématiques, d'où ça pouvait venir et comment vous pouviez faire en l'occurrence pour pouvoir vous protéger. Donc j'avais parlé notamment des VPN et j'avais montré dans cette vidéo, que je vous invite encore une fois à aller voir, comment vous pouviez changer de RPC et pouvoir choisir un nœud Ethereum qui évitait tout simplement de donner comme ça votre adresse IP et que ce soit collecté par des mauvais acteurs. Je voudrais compléter quand même cette vidéo parce que j'ai trouvé d'autres informations supplémentaires qui pourront être intéressantes pour vous, notamment concernant le choix du RPC. Parce que je vous avais donné notamment le RPC d'Anchor, pardon, ANKR, qui était selon moi quand même plutôt intéressant par rapport à ce que j'avais pu retrouver. Mais il y a un autre site qui s'appelle Chainlist, que vous avez déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, qui vous permet de voir en fait l'état de privacy, si vous voulez, de protection de la vie personnelle en fonction des différents nœuds Ethereum. Et donc là, vous voyez que celui d'Anchor, par exemple, est quand même aujourd'hui plutôt intéressant. Bon, il n'a pas de notes à l'heure actuelle, mais il n'est pas dans le rouge. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, entre guillemets. C'est un meilleur choix, je pense, que par exemple celui-ci ou que Flashbot. Flashbot, on en parlera, je pense, dans une autre vidéo, parce qu'il y a des choses très complexes à vous expliquer dessus, notamment sur le reorg de certaines transactions au niveau des mineurs. Donc ça, j'en parlerai plus tard. En tout cas, vous voyez, toutes celles-là, tous les RPC qui sont en rouge aujourd'hui, il vaut plutôt mieux les éviter. Donc notamment le premier qui s'appelle Infura, bien évidemment, vous devez l'éviter. Mais si vous deviez choisir un nœud spécifique pour pouvoir protéger votre vie personnelle sans pour autant avoir des problématiques pour l'utilisation de vos fonds, essayez de plutôt sélectionner en tout cas les nœuds qui là pour le coup sont dans le vert. J'ai pas creusé bien évidemment tous les nœuds, mais en tout cas je trouvais ce site plutôt intéressant parce que justement je recherchais ces informations pour moi-même et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit pourquoi pas vous le partager. Donc si vous suivez le tutoriel que je vous ai donné sur la vidéo précédente, vous voyez en fait comment tout simplement changer de RPC. Je vous ai montré pour changer de Infura à Anchor. Par contre, là, si vous souhaitez passer par exemple sur, je sais pas, là sur celui-ci, par exemple, eh bien, vous procéderez exactement de la même manière que ce que je vous ai présenté sur la vidéo précédente. Donc j'espère en tout cas que cette information vous servira, qu'elle vous sera utile. J'en profite pour terminer cette vidéo pour vous informer qu'avec Mickaël, on a sorti tous les deux nouvelles chaînes YouTube. La chaîne de Mickaël, c'est sur la cybersécurité. On souhaite vraiment garder la chaîne Tokens Invaders exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc Mickaël, lui, son métier à la base, c'était plutôt dans la cybersécurité. Donc il a sorti une autre chaîne sur la cybersécurité qui s'appelle Overshell. Et moi, j'ai sorti une autre chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans lequel je parle de tout ce qui est finance personnelle, investissement, mais pas que en crypto-monnaie. Hein. Je parle de bourse, je parle d'immobilier, etc., etc. Je parle aussi de finance personnelle, d'entrepreneuriat. Avec Mickaël, du coup, on est tous les deux libres financièrement depuis la fin de l'année 2021. Le levier des crypto-monnaies nous a bien évidemment beaucoup aidé, mais il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas pu vous présenter sur cette chaîne YouTube que j'ai décidé de vous présenter ouvertement sur ma seconde chaîne Éternel étudiant. Donc pour tous ceux qui s'intéressent aux thématiques d'indépendance, de liberté financière, de finances personnelles, d'investissement, d'entrepreneuriat, voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, les liens seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à toutes les playlists que je vous ai présentées. Vous verrez que les vidéos sont assez longues par rapport à certaines que vous pourrez retrouver sur internet, mais c'est toujours pareil, moi je préfère mieux prendre le temps qu'il faut pour vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous développer et atteindre vos objectifs, plutôt que de bâcler tout ça et vous faire des fausses vidéos de 10 minutes en vous expliquant comment vous allez devenir millionnaire en bourse en travaillant 3 minutes par mois. C'est pas ma manière de fonctionner et je pense que si aujourd'hui vous voulez vraiment progresser, vous voulez aller plus loin, et ben voilà, il va vous falloir que vous vous formiez et c'est pour ça que je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur les informations que j'ai déjà publiées sur Éternel étudiant. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.